tu écris « Je vois » Sarah Amselem. Lou est élève de 5e D au collège Arsène Meunier à Nogent-le-Rotrou. En cette période de crise Covid-19, sa prof de français, Isabelle Battesti, a demandé à ses élèves « Racontez avec le plus de détails possible une rencontre entre un élément de la nature et vous-même. Vous devez décrire cet élément naturel qui peut être inventé ou très ordinaire et vos sensations. Vous penserez à raconter l'évolution de la rencontre, comment vous communiquez, quels sentiments arrivent, passent, se développent. Vous devez enfin parler avec cet ami naturel ou ennemi de ce que vous pensez du traitement que font les humains de la planète et de l'environnement. Que va-t-elle ou va-t-il répondre ? L'homme et la nature. La veille, le gouvernement avait annoncé le confinement général en France. J'allais donc devoir rester enfermée pendant une durée indéterminée dans mon appartement parisien. Avoir comme seul endroit pour s'aérer mon balcon et comme seul lien avec la nature mes plantes qui se situent sur celui-ci. Mon seul moyen de côtoyer la nature serait donc de me rendre sur mon balcon. Nous étions le 17 mars 2020 à 12h. Je sortais pour fermer mon cabinet de psychologie. Je voyais déjà que la fréquentation des rues et des routes diminuait. Nous avions encore le droit de sortir, mais seulement en cas de nécessité. Je ne faisais pas grand-chose de mes journées, à part regarder des séries sur mon lit et sortir sur mon balcon pour arroser mes plantes. Après avoir arrosé celles-ci, je restais quelque temps sur mon balcon pour regarder ce qui se passait dehors. Pour une fois, je pris le temps d'admirer le ciel, de respirer les bonnes odeurs du printemps. Tous les soirs à 20h, des applaudissements se faisaient entendre pour remercier le travail de tous les gens nécessaires à la vie du pays qui travaillaient encore malgré cette période de confinement. J'avais réellement l'impression qu'un sentiment d'entraide était en train de se créer. Au fil des jours, je remarquais que le nuage de pollution qui survolait Paris habituellement se dissipait peu à peu et que la vraie couleur du ciel apparaissait pour la première fois depuis un bon moment. En parlant de première fois, je pense que ce fut une des premières occasions où je pouvais entendre la musique de la nature, car le bruit continu des klaxons, des moteurs qui grondent et des métros cessa. Pendant cette période inédite, j'appris à redécouvrir le monde, et plus particulièrement la nature. J'ai lu beaucoup d'articles sur ce sujet, mieux compris son fonctionnement, observé tout ce que je pouvais voir de mon balcon. Je me fis ma propre opinion de la situation environnementale, mais il me fallait un avis sur celle-ci que je n'avais pas et que je croyais impossible à avoir. Comme tous les jours de confinement, je me rendis sur mon balcon et comme d'habitude, j'entendis les oiseaux chanter. Sauf qu'aujourd'hui, l'un d'entre eux vint se poser sur le rebord de ma balustrade et au lieu de le chasser, j'avais envie de discuter avec lui. Il était magnifique. C'était un rôlier d'Europe. Je l'avais reconnu grâce à son corps et l'intérieur de ses ailes bleu clair, sa tête verte, son cou rose, le bout de ses ailes bleues foncées et le contour de ses yeux orange. Cela me paraissait étrange de le voir à Paris, car normalement on le trouve au bord de la Méditerranée, et c'est une espèce quasi menacée. Quand je le vis, je ressentis de l'émerveillement, mais aussi une grande surprise. Je m'étais intéressée à lui quelques jours auparavant, ce qui augmenta davantage mon sentiment d'étonnement. Toujours les yeux fixés sur lui, j'entendis une voix dans ma tête et qui me disait « Bonjour ». Naturellement, je regardais autour de moi, mais il n'y avait personne. Et soudain, je réentendis cette douce voix, je crois d'homme, qui m'informa « Je suis devant toi ». Devant moi, il y avait seulement la rue et l'oiseau. Je m'exprimais alors à haute voix. « Si tu m'entends, fais un bruit ». J'entendis alors une merveilleuse mélodie que j'avais déjà entendue et je devinais qu'elle venait du rôlier d'Europe. Je lui demandai « C'est toi ?» Mais je n'attendais pas de réponse car je me disais que c'était stupide. La voix dans ma tête revint et me confia « Oui, c'est bien moi. Enchantée. » « C'est impossible. Et comment se fait-il que j'entende ta voix dans ma tête ? » Je n'ai aucune idée. C'est la première fois que j'ai une connexion de ce genre avec un humain. Je communique avec toi par la pensée. Et toi, tu me réponds à haute voix. Mais que fais-tu ici ? Ton espèce est censée vivre au bord de la Méditerranée ? Mon instinct m'a guidée jusqu'à toi.
Je fus toujours stupéfaite. Je me disais que c'était un rêve, mais en me pinçant, je ressentis bien la douleur. Je me suis intéressée à ton espèce il y a quelques jours, et te voilà. Puisque tu es là, c'est une occasion en or de te demander ce que tu penses de ce que nous, humains, faisons à la planète. Vous ne pensez qu'à vous, et pas aux autres espèces, qui de plus sont arrivées avant vous sur Terre. Vous ne vous souciez pas tellement des conséquences de vos actes, et pensez que comme nous, animaux et végétaux, sommes moins intelligents, nous sommes moins nécessaires, alors que sans nous, vous ne seriez pas là. Mais ne généralisons pas. Les humains ne sont pas tous comme ça, et j'ai l'impression qu'ils commencent à changer positivement. En quoi changeons-nous ? Je pense que vous commencez à prendre conscience de l'urgence climatique. Par exemple, quand je survolais la mer Méditerranée, j'avais vu plusieurs groupes de gens qui ramassaient des déchets sur la plage, et cela m'a redonné un peu de foi en l'humanité. Heureusement que nous faisons quelques bonnes actions. Je ne comprends toujours pas que certains d'entre vous considèrent la mer comme une déchetterie. Je connais un poisson qui m'a raconté qu'il avait déjà vu une machine à laver. Pour lui, nager au milieu des déchets est son quotidien. De trop nombreux poissons sont morts à cause du continent de plastique que vous avez créé. Et que penses-tu du réchauffement climatique ? Ces effets sont extrêmement nocifs pour les habitants de la banquise, qui voient leur habitat naturel disparaître et qui sont donc contraints d'en trouver un autre, moins adapté. Mais c'est aussi dangereux pour vous, car si cela continue ainsi, vos îles seront bientôt englouties à cause de la montée des eaux. Cela provoquera aussi des catastrophes naturelles. Il faudrait donc privilégier les énergies renouvelables pour limiter ce réchauffement, car elles représentent seulement 2% de toutes les ressources utilisées. Après ce long échange, je pris une pause pour réfléchir sur tout ce qu'il venait de me dire, car j'étais tellement captivée que je n'eus pas le temps de le faire avant. Il interrompit mes pensées. Une dernière remarque, et après, je te laisse tranquille. Tu ne me déranges pas du tout, au contraire. C'est la discussion la plus intéressante que j'ai eue depuis longtemps. Je t'en prie, continue, dis-je d'une voix enjouée. Ravie que mes paroles te plaisent. Je pense avoir remarqué que les humains sont connectés à tout et tous, tout le temps, sauf à la nature et à la planète. Le confinement t'a permis de t'intéresser davantage à celle-ci et de l'apprécier quand tu sors. Au bout du compte, j'espère que cette période de l'histoire va réveiller des consciences et qu'après, vous donnerez davantage d'importance à la faune et à la flore. J'espère que tu réfléchiras à ce que je t'ai dit. À présent, je dois partir. Compte sur moi. Cela m'a fait extrêmement plaisir de parler avec toi et je souhaite que ça se reproduise à l'avenir. Je te promets de venir te voir chaque année pour faire le point sur la situation environnementale et parler des changements. Cette idée m'enthousiasma. Il m'adressa un dernier signe de tête, déploya ses magnifiques ailes et s'envola. Je le regardais jusqu'à ne plus voir qu'un point dans le ciel bleu. Je restai pensive pendant plus d'1 heure. Mon cerveau n'arriva pas à prendre conscience de ce qui venait de se passer. Je réalisais finalement au bout d'1 semaine. J'étais obsédée par cette rencontre extraordinaire. Je rêvais et faisais des recherches pour savoir si cela était déjà arrivé à quelqu'un, mais je ne trouvais rien. Quelques mois plus tard, le confinement se termina enfin. La capitale reprit vite. Après la fin du discours du président de la République, la France entière sortit dans les rues. Beaucoup firent la fête, d'autres dévalisèrent les magasins. Chacun retourna à ses habitudes, les bonnes comme les mauvaises. Mais en ce qui me concerne, l'oiseau m'avait fait prendre conscience de mes mauvaises habitudes sur le plan de l'environnement. Je décidai donc de les changer. Mais quand on change ses pratiques toxiques, autant en ajouter des bénéfiques pour la Terre. Sur le plan individuel, je fis plusieurs actions. Je remplaçai les bouteilles d'eau par l'eau du robinet et une gourde. Ce qui en plus me permit de faire des économies. Comme tous les matins, je débutais la journée par un Starbucks. Afin de ne plus utiliser de gobelet en plastique, j'investis dans un gobelet réutilisable. J'ai acheté un mini composteur pour balcon qui transformera mes déchets alimentaires en engrais pour mes plantes. Ensuite, sur le plan collectif, je me suis engagée dans une association de défense des droits de la planète. Le week-end, je fais de la sensibilisation dans la rue en distribuant les flyers de l'association dont je suis adhérente.
Je participerai aux prochaines marches pour le climat. Il me semblait important de sensibiliser les jeunes générations en organisant des marches pour nettoyer Paris. Je me sentais à présent un peu plus digne d'échanger avec l'oiseau que j'avais hâte de revoir. Les podcasts du Perche.com